Bon, je vous montre vite fait. Donc, ça, c'est le produit DAS 87 qui est fourni avec un châssis. On va regarder tout ça. Un châssis, un moteur, une direction. Voilà, plus un élément pour, vous savez, pour charger. Voilà, et un petit interrupteur. Bon, alors moi, je l'ai commandé pour voir si ça pouvait se monter sur tous les camions. Bon, j'y suis pas encore. Pour l'instant, j'essaie de voir pour monter le châssis. Alors, juste pour montrer à certains qui m'ont posé la question. Voilà, donc ça c'est le support du moteur. Le support du moteur plus le moteur. Donc vous avez le support moteur, le pignon ici conique, et il y a un deuxième pignon conique qui est là. Hop, on va le poser ici, voilà, hop. Pour faire la liaison. Donc, comme c'est du laiton moulé, les choses à refaire, vous voyez, ici, là, vous avez des petits perçages, là, comme ça, là, comme celui-là, là, ici, là. Alors tous ces petits perçages, il faut les retravailler un petit peu. Pardon, il faut les retravailler un petit peu parce qu'ils font pas exactement le diamètre de cette tige qui va rentrer dedans. Donc pour ça, j'ai acheté moi des petits alésoirs. Ouais, j'en ai un à la main là. Hop, des petits alésoirs. Je vous ai montré ça sur un post là au niveau du matériel. Le différent matériel que j'avais, ben voilà, c'est le genre de le petit alésoir. Et comme c'est du plastique moulé, je vous le montre aussi, même si je ferai le montage, je le ferai plus tard. Vous voyez, si on veut pousser un petit peu, vous voyez ici, là, vous avez une petite bosse là. En fait, c'est la carotte de moulage. Bon, ça a été coupé. Et bon, ben, il faut, avec une petite meuleuse, éliminer tout ça. Donc, une fois que vous avez, bon, ça c'est, on est d'accord, vous avez le moteur ici. Une fois que vous avez collé le pignon conique là, qui est ici sur votre moteur. Vous allez avancer votre moteur à l'intérieur. Alors, il faut passer un petit coup de papier, papier de verre sur le moteur, parce que bon, ça rentre difficilement, et puis il faut pas aller trop loin. Donc ensuite, vous voyez, vous prenez votre, une fois que vous avez refait les trous, vous prenez votre tige là, qui va servir d'axe, voilà, et qui vient se positionner, vous voyez. Hop, je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà, c'est bloqué là, je peux plus tourner, qui vient se positionner réellement. Les deux pignons s'encadrent les uns les autres. Donc ensuite, on vient mettre le, le capot. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et on n'a plus qu'à visser les deux petites vis qui sont fournies. Alors c'est un peu flou des fois la vidéo, mais je fais ça avec mon téléphone. C'est pas si simple que ça. Je vais essayer d'améliorer le système rapidement avec du matériel que je vais ressortir. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on a des gros doigts et que on veut filmer, c'est pas simple. Voilà, clac, voilà, on met les deux vis. On va venir les visser. Voilà. Alors, ne serrez pas comme des fous, hein. On est sur des filetages en laiton, donc il vaut mieux éviter de trop forcer, sinon vous allez passer à travers. Voilà, c'est juste pour vous montrer un truc qui est assez sympa. Je l'ai redémonté pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est vissé. Et ensuite vous avez votre châssis ici, vous voyez. Et votre châssis, en fait, votre moteur, il va venir se positionner dans le châssis, comme ceci. Vous voyez, tac. Et ça va forcer un petit peu au départ. Alors, attendez, on va essayer de le positionner correctement. Ça va un tout petit peu forcer au départ, mais pas beaucoup. Et puis il y a deux petites pattes là qui ont été faites. Bon, c'est un châssis en impression 3D, hein. Donc il y a deux petites pattes ici, vous voyez là. Je vais le montrer comme ça. Deux petites pattes là qui viennent encercler le moteur. Et en fait, généralement, il faut coller les moteurs, nous, dans notre petite hobby, là. Et là, regardez, voilà, je l'ai positionné, j'appuie dessus, vous voyez, vous avez entendu le petit clac, et voilà. Et là, tout tient merveilleusement bien. Alors moi, sur ce châssis, puisque je vous ai montré une photo déjà, j'ai positionné l'essieu avant. Alors l'essieu avant, il est composé de ce support là, plus l'essieu en lui-même. Alors vous voyez, il n'est pas fini de monter. Alors le support, pareil, c'est vissé avec deux petites vis depuis l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit, si voilà, on va les voir ici. C'est vissé, donc c'est du plastique, donc il faut refaire un petit peu les trous. Et ensuite visser ici. Donc j'ai également, alors je ne sais pas si on va le voir correctement.
exactement, peut-être pas, ça va être un peu flou, mais bon. Ici, là, mais je vais vous montrer en photo, là, ici, j'ai meulé parce que pareil, il y avait une carotte de moulage. Et on se retrouve avec un essieu. Alors, c'est pris, vous voyez, c'est pris. J'ai écarté les deux pattes qui sont là. Je les ai légèrement écartées pour mettre à l'intérieur, puis resserrer. Voilà. Et ensuite, voilà, on a un léger mouvement qui peut arriver jusqu'aux petites butées. Donc après, il va falloir monter l'échappe, il va falloir tout monter. Bon, ça se fera un petit peu plus tard, mais déjà, ça donne une bonne base. Et si ce châssis est conforme aux cabines de chez Airpa, voilà, vous avez un petit châssis pour 40 et quelques euros, où vous avez quasiment tout le matériel. Bon, il manquera bien sûr, et ouais, il y a l'emplacement ici pour y mettre le cerveau, et ensuite les éléments Airpa se montent dessus. Là, vous avez les encoches ici, je sais pas si vous les voyez bien, là, tac, ici et ici. Il y en a de chaque côté, c'est pour faire passer les petites encoches des garde-boue Airpa. Bon, ça a l'air de vouloir se monter. Bon, on verra par la suite si tout marche bien. À bientôt.